Samuel Eto'o, Ferdinand Gongon, la guerre des hautes instructions, des hauts accords, où c'est une guerre ouverte entre Samuel Eto'o fils et Ferdinand Gongon, tout simplement. Les amis, ceux qui ont utilisé leur plume pour s'attaquer à Samuel Eto'o fils, pour essayer de le détruire, commencent à comprendre la difficulté que fait face aujourd'hui certaines personnes dans le gouvernement qui ont voulu humilier Samuel Eto'o fils. Les gens qui ont soutenu le ministre des Sports, qui ont soutenu Ngongo aujourd'hui, commencent à vouloir intriguer, menacer et créer des choses pour que Samuel Eto'o baisse les bras et signe le contrat de Marc Brice. Il s'est opposé farouchement à ce recrutement qui ne respectait pas les normes. Les amis, je vais vous proposer l'extrait de cet article. Tout a commencé lorsque le ministre des Sports, agissant au nom du gouvernement, a annoncé la nomination du technicien belge Marc Brice à la tête des Lions indomptables, sans consulter la FECAFOOT. Pour Samuel Eto'o, cette décision constitue une violation flagrante de l'autonomie de la fédération et un affront intolérable. Il a donc catégoriquement rejeté cette nomination imposée, déclenchant une confrontation ouverte avec les autorités. En défiant ouvertement une décision gouvernementale, Samuel Eto'o se lance dans un pari risqué. Écoutez très bien, hein. Il s'engage dans une lutte de pouvoir périlleuse avec Ngongo, une figure dominante du palais des Toudi, connue pour sa fermeté. Cette confrontation titanesque cristallise les tensions autour du contrôle du football camerounais et pourra avoir des répercussions catastrophiques. Si il continue, il dit, si Samuel Eto'o persiste dans son refus de valider le choix du sélectionneur, la menace d'une tutelle de la FIFA sur la FECAFOOT devient de plus en plus réelle. Une sanction qui verrait l'instance internationale prendre le contrôle direct de la fédération, évoquant une ingérence politique dans ses affaires. Une perspective cauchemardesque pour le pays qui a accueilli la dernière Coupe du Monde. La première victime de cette bataille, continue cet article fratricide, sont des lions indomptables privés de sélection à quelques mois d'événements majeurs. L'équipe nationale risque de naviguer à vue, soumise aux injonctions contradictoires de la FECAFOOT et du gouvernement, une situation précaire qui pourrait sérieusement compromettre les chances de succès des lions indomptables. Vous n'avez encore rien vu. Ça veut dire que les articles des menaces, des choses qui peuvent arriver, dont il faut vraiment, pour l'amour de la patrie. Pourquoi, les amis, à chaque fois, les gens sont dans les égarements, les gens sont dans les choses qui ne respectent pas les règles. Il faut toujours venir nous parler, oui, c'est les lions qui vont souffrir, la guerre entre le gouvernement. Non, qui a voulu de cette situation? Est-ce que ces gouvernements s'intéressent même au football? Le gouvernement de Paul Biya ne s'intéresse pas au football. Jamais, jamais, jamais. Sinon, est-ce que quelqu'un peut nous dire exactement la politique gouvernementale quand on parle de football? Ça n'existe pas. Ils ont uniquement une politique des lions indomptables. Parce que là, ils veulent des résultats pour utiliser ça, pour faire leur propagande avec. Donc, les lions indomptables, c'est un outil de propagande. Raison pour laquelle ils appellent les joueurs, ils mettent les joueurs en conflit avec Samuel Eto'o ou le président de la fédération. C'est de ça qu'il est question. Ces journalistes-là devraient écrire les articles pour demander au gouvernement d'arrêter cette forme d'ingérence. Nulle part dans le monde, ça se passe comme ça. Les gouvernements laissent les fédérations nommer des gens et s'ils veulent payer, ils payent. Mais pas que c'est le gouvernement qui nomme. Techniquement, ce n'est pas le gouvernement qui devait le faire, mais c'est le gouvernement qui impose, ou du moins certaines personnes dans le gouvernement qui trouvent leur intérêt là-dedans et qui piétinent les textes juste parce qu'on va dire c'est le gouvernement. Et le gouvernement, c'est un monstre froid. On porte plainte contre le gouvernement et on gagne. Je répète, on porte plainte contre les gouvernements ici dehors et on gagne. Ils doivent savoir. Donc, ceux qui utilisent le gouvernement pour protéger leurs intérêts devraient savoir que ce n'est pas parce que c'est un ministre. Je me rappelle une fois, un monsieur m'appelle, il était secrétaire général à l'époque du ministère de la Culture. Il voulait un artiste que je manageais. Il me dit, on a un événement, donc il m'appelle comme aujourd'hui. Et l'événement, c'est demain. On a un événement qu'on organise demain. Ton artiste doit être là à telle heure.
Et l'artiste était à Boya à cette époque-là. L'artiste doit être là à telle heure avec 4 danseurs. Il exige. Et le ministre a prévu 100 000 pour son transport et son hôtel. J'ai dit, pardon, quitter Boya pour 5 personnes pour Yaoundé, c'est combien, les amis? Ça, c'était la provocation. Yaoundé, Boya, Yaoundé, c'est combien aujourd'hui? Même hier. C'est à peu près 8 000, parfois 10 000 même. Et maintenant, il arrive, le taxi et l'hôtel. Donc, on demande à dire qu'il y avait pignon sur rue hier, de chercher 2 chambres d'auberge de 500 000 par nuit pour aller se loger là-bas et aller chanter et rentrer sur Boya. Donc, même le transport ne devrait pas sortir. Donc, l'artiste devait mettre sa main dans la poche. Et lui, il me dit, mais c'est le ministre qui demande, il doit être là. Je lui ai envoyé se balader. Je lui ai envoyé se balader et je lui ai demandé de respecter les artistes. Et je lui avais rappelé ce jour au téléphone parce qu'il a voulu me menacer et autres que vous n'avez rien fait pour la culture camerounaise. Et vous avez l'argent pour ce travail-là. Vous ne pouvez pas organiser un événement, vous exigez que les artistes soient là et vous ne payez, ce ne reste que le transport ou la nourriture de ces artistes. Vous donnez 100 000 pour 5 personnes qui vont quitter Boya pour Yaoundé et qui vont passer 2 jours minimum à Yaoundé. C'est ridicule et vous me provoquez même à la limite. Donc, voilà comment certaines personnes fonctionnent. Ils abusent le pouvoir. On les a donné le droit de signature et autres, mais les gars abusent. Haute instruction, haute accord, tous les jours. Est-ce qu'on a besoin de ça si on est dans le droit chemin? On n'a pas besoin de toutes ces précisions-là si on est dans le droit chemin. Mais on précise chaque fois comme ça parce qu'on sait au plus profond. Ils savent au plus profond d'eux qui sont dans le lesbrouf. Ils sont dans les menaces. Rien ne justifie les hautes instructions. Chaque fois qu'on veut parler de quelque chose qui est normal, haute instruction, haute accord, les amis. Donc, ceux qui voient le conflit entre Ferdinand Ngongo et Samuel Eto'o, c'est leur problème. C'est leur propre problème. Mais est-ce qu'il faut laisser les gens vous marcher dessus juste parce que ils ont la voix à étudier? Il faut laisser. Où est la place du Premier ministre au Cameroun? C'est où? Où on va attendre que c'est un secrétaire général de la présidence qui impose des choses au ministre? Non. Le Premier ministre joue donc un rôle. Les gens qui disent que le Premier ministre est le premier des ministres, alors, ont raison. Parce que normalement, c'est le Premier ministre qui devait gérer ces dossiers. Mais c'est géré. Hein? On a dit qu'il n'a pas la maîtrise du dossier en question. Et vous dites que vous êtes en démocratie. C'est la démocratie. Thank you, friends, and bye-bye.